Bilan pour les nuls. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Une petite provocation, non pas parce qu'on est nul, mais parce qu'on ne sait pas. Bonjour, bienvenue dans cette vidéo dédiée au bilan un mot simple. Ne pas comprendre le bilan, c'est rouler sous l'autoroute en plein allure, les yeux bandés. Savez-vous que la plupart des PME ne comprennent pas leur bilan, voire ils ne le regardent même pas. Ou peut-être ils jettent un coup d'œil en fin d'année avec le comptable. Et si je disais, en quelques minutes, vous pouvez non seulement apprendre, mais comprendre votre bilan. Tel est notre but aujourd'hui. Bienvenue. Dans cette vidéo, je vous partagerai les points clés pour comprendre les bases, en termes simples, pour lire et comprendre votre bilan. Le bilan est la photo de ton entreprise à un instant précis. On va aussi voir les 3 blocs clés avec les exemples concrets et comprendre comment ils s'équilibrent. À la fin, je te donnerai un fichier Excel pour analyser ton propre bilan avec des ratios et des alertes automatiques. Je suis Nicolas Mongeli, j'ai plus de 25 ans d'expérience en direction d'entreprise et analyse financière. Jusqu'au poste de CIO d'un groupe avec 400 collaborateurs et j'ai créé, voire co-créé une vingtaine de sociétés en Suisse. Je suis titulaire d'ailleurs d'une licence universitaire et actuellement en MBA. Je partage ici des méthodes issues du terrain avec des outils concrets. J'ai aussi été indépendant, tout comme toi. Je sais donc ce que tu vis. Et cette expérience qui me permet de comprendre réellement tes besoins et de savoir comment y répondre. Bilan versus compte résultat, c'est photo versus film. Le bilan, c'est une photo à une date. Ce que l'entreprise possède, ce que l'entreprise doit et ce qui appartient au propriétaire. Le compte résultat, quant à lui, c'est un film pendant une longue période. Un mois, 6 mois, une année. On peut y voir les ventes, les charges, les bénéfices ou les pertes. Les deux documents se complètent. Un exemple concret, ton solde à la banque aujourd'hui de 1700 francs, c'est le bilan. Vérifier tous les entrées et les sorties depuis le début du mois, voire 6 mois, une année, ça équivaut au compte résultat. Nous allons nous concentrer aujourd'hui sur le bilan. Il faut comprendre tout d'abord l'équation d'équilibre du bilan. Ce que j'appelle l'équation d'équilibre, c'est actif égal passif plus capitaux propres. Ça paraît simple, mais un peu pas très logique non plus. Car pourquoi mettre les capitaux propres avec les passifs alors que c'est de l'argent? Bien sûr, c'est de l'argent que tu as investi. Mais par rapport à la société, tu as prêté de l'argent à ta propre société. Donc pour la société, c'est bien de le mettre au passif, parce que tôt ou tard, elle sera obligée de te les rendre. Tout ce que l'entreprise possède est financé soit par de la dette, soit par de l'argent que tu as investi. Et c'est pour cela qu'on a l'actif d'un côté et en contrepartie les passifs et les capitaux propres. C'est justement pour cette raison. Les actifs, c'est ce que l'entreprise possède. Entreprise, courant, c'est tout ce qui se transforme rapidement en cash. La trésorerie, la banque, la caisse. Ton avoir sur le compte en banque et l'argent sur le matelas, c'est la trésorerie, à condition que tu l'aies déclaré, bien sûr. Les clients encaissés sont des créances ou des créanciers. Tu as prêté de l'argent à quelqu'un de ta famille. Attention à qui, mais voilà la logique. Les charges payées d'avance, assurance, abonnement, on pourrait dire tu as payé d'avance tous les impôts pour l'année 2025-2026, pourquoi pas. Les stocks, c'est ton congélateur tout plein de viande, c'est ton économar tout plein de réserves. D'ailleurs, je crois avoir encore des pâtes et du sucre de la période de Covid. Pour une entreprise, c'est le stock. Les actifs immobilisés, gardés plus d'une année, les machines, l'informatique, le mobilier, la voiture. On les suit au coût d'achat, moins les amortissements cumulés. Qu'est-ce qu'on entend par là?
Exemple pratique à nouveau, tu as acheté une voiture, tu as payé 10 000 francs, chaque année elle vaut un peu moins, 9 000, 8 000, 7 000, ainsi de suite. Ce sont les amortissements, parce que la valeur de la voiture n'est plus la même. Chaque année elle perd un tout petit peu. Ça paraît logique si on le dit comme ça. Les passifs à court terme, ce sont les passifs moins d'une année. Des fournisseurs à payer, avance des clients. Tu as fait un achat avec une carte de crédit. Par exemple, tu as acheté un nouveau ordinateur, un écran, sorti au restaurant, tu as payé par carte de crédit. Ce montant, tu vas effectivement le payer le mois prochain. Contrairement au passif à long terme qui dépasse les 12 mois. Des prêts hypothécaires, du leasing. Tu as acheté cette fameuse voiture grâce à un leasing. Bien sûr, la prochaine échéance, elle est à court terme, mais si le leasing il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans, logiquement, c'est du long terme. Un exemple concret pour une société, 25 000 francs de facture fournisseur à court terme, 80 000 francs de prêt, c'est du long terme. Ce qui nous reste, les capitaux propres. C'est ce qui appartient à un propriétaire. C'est l'argent que tu as investi au moment de la création de la société. Plus ou moins. Pourquoi je dis plus ou moins? Parce qu'ils sont influencés par les bénéfices si tu ne les as pas retirés, voire par les pertes s'il y en a eu. Chaque fin d'année comptable, le résultat net vient augmenter ou diminuer ses capitaux propres. C'est le pont entre la performance et la valeur. C'est le pont, je dirais, entre le film et la photo. C'est le lien entre le bilan et le compte résultat. Un exemple concret, capitaux propres au moment de la création de la société, 30 000 francs, plus les bénéfices cumulés de 15 000 francs, capitaux propres, 45 000 aujourd'hui. Nous allons voir 3 vérifications utiles. Il y en a beaucoup plus. Mais pour vous donner un exemple, liquidité à court terme. Est-ce que les actifs courants dépassent les dettes à court terme? Dites comme ça, il faut réfléchir un peu. Exemple pratique, 50 000 francs entre cash, créances, prépayés et stock versus 30 000 francs de dettes à court terme. On le voit tout de suite, c'est beaucoup plus parlant, c'est OK. Deuxième vérification, est-ce que les stocks sont proportionnés à l'activité? Bien sûr, ça dépend du secteur et aussi de votre système de travail, de votre méthode. Mais en général, si au moment de l'inventaire, vous avez un stock qui équivaut à 12 mois, ce sont des trésoreries mobilisées, il faut les surveiller. C'est ce qu'on appelle l'argent qui dort. Il faut essayer d'aller au flux tendu le plus possible. Ce n'est pas toujours possible, mais c'est là qu'il faut aspirer. Dettes à long terme, est-ce qu'elles sont soutenables ou pas? Exemple, annuité de prêt inférieure à 30% du bénéfice net, il faut être prudent. Et maintenant, revenons à ce bonus que je t'ai promis. Ce qui va faire ce fichier Excel, c'est tout simplement, tu vas rentrer les montants, les données une seule fois, cash, client, stock, dette, capitaux propres, ainsi de suite. Et le fichier va calculer automatiquement les liquidités générales et réduites, l'autonomie financière et l'endettement, les ROI, rentabilité des capitaux propres et les marges nettes. J'ai aussi ajouté un code couleur, vert, orange, rouge, avec des commentaires en clair. Tu vois aussi des camemberts actifs, passifs, capitaux propres, court terme, long terme, et les détails des actifs courants. Maintenant, à moi de te poser une question. Quel bloc t'a toujours posé problème? Est-ce que c'est les actifs, les passifs ou les capitaux propres? Est-ce que tu voudrais une vidéo complète, une démo, où je remplis les fichiers avec un carrel? Dis-le-moi en commentaire. Est-ce que tu préfères que je détaille une vidéo, les ratios de liquidité, d'autonomie et ROE par secteur, restauration, retail, service? Écris-moi ton secteur d'activité. Tu trouveras ce fichier Excel pour analyser ton bilan dans la description. Si tu as des questions, laisse-moi un commentaire, j'y réponds. Et peut-être que grâce à ce fichier Excel, tu pourras aussi poser les bonnes questions comptables, mais surtout, tu pourras éviter
de te fracasser contre un mur parce que tu auras eu le temps de réagir avant. Et si par contre, tu veux rester concentré sur ton cœur de métier, ce que tu aimes le plus, ce qui t'a poussé à créer ton propre entreprise, mais que tu as compris grâce à cette vidéo qu'il ne faut pas sous-estimer l'analyse financière, qu'il ne faut pas sous-estimer toutes les interprétations et les messages qu'on peut obtenir grâce à la lecture d'un bilan, alors contacte-moi via mon site www.finaxa.ch. Je t'offre une première analyse gratuite de tes comptes. Et pourquoi pas, on pourra tout simplement échanger ta société. Je n'entends pas par là et je ne veux surtout pas remplacer ta fiduciaire ou ton comptable. Il s'agit de l'analyse financière. Je te remercie pour le temps que tu as dédié à cette vidéo et puis à la prochaine. Ciao!